C'est le village de Tence, en Haute-Loire, qui accueille la fête des sports aventures. Dans un format resserré, à 24 heures, ce nouveau Reef Spirit concentre les ingrédients du mythique Raid in France. Il en promet toutes les saveurs pour être un support exemplaire des championnats de France et d'Europe des courses aventures. 80 équipes, 320 coureurs ont répondu présents pour se lancer à la découverte d'une Haute-Loire magique. On va avoir enfin quelques informations. Merci. Là, on a la carte, on a le profil, on a le roadbook et on a tout le détail en fait des kilométrages et des sections. On va pouvoir s'organiser en fonction de ça. C'est très des particuliers. Il a une âme particulière, on a toujours envie d'y revenir quand on y a goûté. Moi, mon premier Raid in France, c'était en 2009, donc je fais partie des vieux par rapport aux petits jeunes qui arrivent. Mais on se fait toujours autant plaisir. Là, ça va être un peu différent parce que ça va être plus court, donc on ne sait pas trop. Ça me fait un peu peur parce que je pense que ça va aller beaucoup plus vite. On ne part pas pour une semaine, là. Mais ça sera intéressant aussi de faire ça à notre rythme. Et puis, voilà, on est là pour se faire plaisir, vivre une belle aventure. Il y a une communauté derrière tout ça, donc finalement quand on vient là, c'est un peu la grande messe, parce qu'on voit tout le temps les mêmes personnes. Donc il y a une famille derrière, quoi. En fait c'est ça, et je pense qu'ils font ça avec beaucoup de passion, et nous on l'apprend, on vit ça dans notre équipe à nous, avec les autres, et puis avec leurs gars, donc il y a une continuité en fait, le fait que ça dure dans le temps qui fait qu'il est particulier ce raid, quoi. I bé, doncs és un entreno dels quatre perquè és la primera vegada que participem junts al Moonride i a passar-nos-ho molt bé i a passar-ho... No? Sí, a disfrutar. I think it's going to be close out there, it's going to be tough, but I think it's probably only going to be one team that wins this. And that's the Dirty Cheetahs! Vas-y, regarde. We have to get every single one. This is the fun, so we need to get this one, baby. Là, à gauche. Là. 63. À gauche. Attention. Là, le petit chemin là. On peut traverser dans tous les sens. Non, mais ça ne sert à rien. Turn back on ourselves. Yeah, let's do it. Ici, nous sommes à AT1. Il y a distribution de 2 jeux de cartes par équipe qui les amènent jusqu'à AT6 où ils auront la suite. Si, parce qu'il y a les parenthèses, c'est qu'on a le droit de la prendre. Là, on va aller tout droit, regarde. C'est vraiment tout droit là. C'est à l'extérieur des parenthèses en fait, c'est là qu'on a le droit de la prendre. Sont interdites sauf les portions traversées autorisées, donc entre parenthèses c'est autorisé. Mais là, c'est entre parenthèses, ouais. Cette course expédition de 24 heures est toujours non-stop, sans assistance. Elle se dispute par équipe de 4. Munis de leur carte au 50 millième, toujours sans GPS, les concurrents sont partis pour une boucle de 175 km et 3600 mètres de dénivelé positif. Partagés en 10 sections, principalement de trek, de VTT et de kayak. L'étendue des réjouissances passe aussi par d'autres activités. L'ennui fait-il partie d'une course-aventure ? Pour tous les adeptes de l'esprit Raid in France, la question ne se pose pas, même en format court. Surtout à l'heure des choix d'orientation. Nee, ich meine, je nachdem, was du aufeinander hast. Okay, sind wir auf Platz? Ja. Warte. Ja. Sind wir gleich los? Ja. Les trondins, faudrait les enlever. On est au Reef, Maria. Encore, t'as pas vu les portages qui nous attendent.
n'a pas trop de détails, on a juste qu'on devait être sur un chemin. Il y a une petite prairie à un endroit, mais on est allé vachement sur la gauche là. Du coup, donc moi je pense qu'on est là. Bah ouais, mais on peut faire ça. Mais tu penses que là, ce chemin, il peut rejoindre par là? On fait à l'azimut pour essayer de retrouver le chemin? Sauf que là, si l'équidistance est de 50 mètres, on a 150 mètres à monter quasi. Hein, dans cette merde. Là, le chemin commence à plus devenir un chemin. Ah, ça roulait bien jusqu'à maintenant. On était bien contents et puis là bon, on se demande si c'était le meilleur choix, mais au final on va se recaler. Donc c'est pas pire. À la fin de cette première section de 22 km, c'est Absolu Raid Cap Ganguise qui arrive à l'ère de transition en tête. Suivi par raidaventure.fr-Ibou, Massanga Racing et les deux teams FMR CSO. Le peloton reste encore très compact. Les coureurs se préparent pour un trek dans la forêt du Mégale, pour atteindre un point de vue réputé imprenable sur les sucs du Velay, vue du sommet du Test Ivor, point culminant de la course. Nous retrouvons notre équipe de Nantes, aux équipiers de plusieurs univers, qui vivent l'expérience de ce raid court, addition de culture et d'expérience de chacun. Long ou court, il faut trouver son rythme commun. Ouais, ça démarre à fond et ça va continuer à fond, j'ai l'impression, mais jusque là ça va. Là on part à pied, on fait un petit trek et on revient au vélo après. Pourquoi je suis là? Parce que j'ai besoin d'aventure, dépassement de soi. Et puis là, le petit plus, c'est que c'est par équipe, donc il y a une aventure humaine qui est assez forte à chaque raid. Puis découvrir du pays. Bon, là, on a la chance, on est 3 à orienter. Il y a Pierre et puis Joanne qui ont un peu plus d'expérience sur ce type de format, un peu moins moi. Puis moi, plutôt sur le roadbook, le suivi de la course, avec Karine. C'est quoi la DF? C'est nord-ouest? Voilà, trouvé la valise là. Allez, super, voilà. Bon, ça c'est cool. C'est de bon augure ça. Allez, super, bravo. Là, l'objectif de l'équipe, c'est de partager une belle aventure, se faire plaisir. On est tous des compétiteurs, donc on va faire la course. Mais après, voilà, on va faire le mieux qu'on peut, essayer de ne pas faire d'erreur d'orientation. Et si on ne fait pas d'erreur et si on se fait plaisir, le résultat sera toujours positif. On verra à la fin de la course comment on l'a vécu. Je pense qu'on n'aura pas le temps de se retourner en fait finalement parce que ça va aller vite. Hein. On va vite se retrouver demain matin, à passer la nuit et puis le lendemain c'est fini. Donc c'est vraiment la découverte quoi. Bientôt arrivé au sommet du CP2, en forme, avec de beaux paysages. On comprend ici que les graines du bénévolat sont plantées très tôt sur le Rif. La relève sera assurée. Allez, prenez le vélo. Allez. Les premiers à sortir de la forêt du Mégale
et l'équipe des hiboux. Enfin plutôt, les raidaventure.fr-hiboux. Ils prennent la tête de la course. Ensuite, on prend on a fait un très bon trek et on n'a pas fait trop d'erreurs, donc ça va. On est bien, on est tous bien pour le moment. Oui, c'est bon. On commence tranquille. Balisée par les sucs, une section paisible de 31 km de VTT fait la bascule, avec une météo qui augure du très très beau. Travelling sur le village de Querrières, ancré tout autour de sa cheminée basaltique. Vestige d'un volcan bien érodé qui raconte sa géologie comme un livre ouvert. Objectif pour les concurrents, Retournac, un village aux portes des gorges de la Loire. Cap sur cette section kayak, promesse d'une pause pour les neurones des orienteurs. On va dans des endroits bien sauvages, bien tordus et c'est ce qu'on cherche. Il y a vraiment plein d'options d'une balise à l'autre et c'est ça qui rend le truc super intéressant. Ça roule là, c'est un peu nivelé mais quand même ça roule. Là on nous a vendu un petit dénivelé 250 positif. Alors je sais pas si c'est les orienteurs qui ont voulu profiter du coin pour faire des belles côtes, mais j'ai l'impression qu'on en a fait un peu plus. La première section kayak se passe sur la rivière la Loire. C'est très beau. Il y a des gorges, il n'y a pas de route sur le bord, il y a un peu de chemin de fer de temps en temps, mais c'est très joli. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'eau. On est sur une période où c'est un peu la sécheresse et il manque un peu d'eau. Donc les concurrents ont dû gratter un peu avec les kayaks, même débarquer et pousser les kayaks pour pouvoir passer. C'était une section de 25 km et je trouve que les premières équipes sont allées très vite quand même par rapport au niveau d'eau. C'est pas évident à lire là, quand il y a vraiment tout peu d'eau. La rivière elle n'est pas évidente et on y laisse beaucoup de jus quand même. Il y a une grosse bagarre devant, donc ça va vite. Voilà, on va attendre que la nuit arrive et puis voir un peu comment ça se passe pendant la nuit. Et puis on va voir après, ça y a une autre course aussi qui commence. Alors attends, allô là ça c'est longtemps ça Et si on allait traverser dans la prairie, là on a le droit ou pas? Après il faut qu'on peut traverser, non? Alors, attends, c'est là. On est dans l'air. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours de l'esthétique. Il choisit d'abord l'endroit et après, il construit autour. Et finalement, c'est ça qui... Il y a le sport qui est sympa, le combiné, le fait d'être en équipe. C'est chouette, quoi. Et voilà, on vient chercher l'aventure. Les deux équipes éphémères sont au coude à coude. Les hiboux, juste à un quart d'heure. Qui est-ce qui se change? Qui se change? Quelqu'un veut te changer ou pas? Non, c'est bon. Juste sur les chaussettes. Juste chaussettes, pareil. On a été 5. C'était enchaîné. On avait des trucs comme ça à bouffer là. Le trio de tête creuse l'écart. On a dit qu'on mettait le tas. Il se prépare à un trek d'une vingtaine de kilomètres pour revenir sur Beauzac, toujours en bord de Loire. Oh là, normalement. Allez, merci bien. T'aurais pu, j'avais rien vu. Tu vois. On se passe presque crème. C'est bon les loulous? Ouais, c'est bon. Allez, trek, 2h55. Très bien, ça. Allez, go. Il vous manque pas une balise par hasard? On a pris la 17. Ah non, je pense pas. Ah merde! Ah, bien. Ça va pas. Je vous le laisse? Oui, je vous le laisse. 3 heures plus tard, les hiboux passent en tête, de quelques secondes,
suivi des 2 équipes éphémères, toujours ensemble. Ils vont tous attaquer une section VTT de nuit, avec un passage aquatique en milieu de parcours pour bien rester éveillé. Allez, ouais, on remplit là-bas? Le trio de tête creuse toujours l'écart avec ses poursuivants, progressivement mais régulièrement. Cette nuit de pleine lune s'annonce donc longue, sans sommeil pour tous les concurrents et toute l'organisation. Et c'est au bord de la rivière de toute façon. Hein. Ah non, hein. C'est en haut, hein. Montez. Bah, je sais pas, regarde bien. Pas trop traîner à traverser, hein. C'est quoi la def? Rejoins, calme-toi, après avoir traversé le Lignon en trouvant une centre ouest au départ de la rivière. Tu veux dire repartir vers là-bas? Ouais. En fait, on pousse beaucoup le vélo parce qu'on monte très raide dans des endroits qui ne sont pas accessibles normalement à un VTT. Donc on traverse des zones bien compliquées en termes de végétation. Donc on y laisse un peu d'énergie. Et Karine? Ouais, c'est là, on a la balise. À chaque fois que tu trouves la balise, là, c'est la belle récompense quand même. Là, c'est ce qui fait que tu repars pour celle d'après, quoi. Celle-là, on s'en souviendra de section. Pourquoi? Une vraie section à la Pascal Bayot. Parce qu'elle est dure. Faut gérer l'effort, l'endurance. Bon alors, après, donc, et là, on va à la thé, là? Oui. Ok, alors comment tu veux qu'on fasse ça? On va jusqu'au village. Et puis on prend à droite, là, au 6 de K26, là, après, il faut aller. Ce début de nuit gomme tous les paysages. Et l'imaginaire rime avec partage d'activités, cordes, marche aquatique. L'heure est à la concentration. Surtout ne pas perdre le rythme. Au niveau de ton bassin, d'accord? Ça monte là, c'est en béton. K24. Ouais. Moi, ça me fait du bien. Il faut se préparer à la course d'orientation en kayak sur le lac de la Valette. Surtout le trek final et ses traversées à la nage, qui depuis le briefing d'hier trotte dans la tête des orienteurs. Ils vont faire une course d'orientation sur le lac. Là, ils ont 4 balises à trouver. Et puis après, ils reviennent ici, une boucle, ils reviennent ici. Alors la difficulté, c'est que le lac, il est très bas. Et la carte qu'ils ont, c'est une carte avec le niveau du lac normal. Donc du coup, il va falloir imaginer qu'est-ce que ça peut donner, le lac plein avec la carte qu'ils vont avoir, de nuit. Puis là, ça commence à devenir dur, là. Quand on approche de la nuit, le canoë, ça a tendance à endormir et on verra bien. Les raidaventure.fr-hibou sont pris en sandwich entre les deux FMR CSO, respectivement premier et troisième, après 16h30 de course. Dans le silence, les frontales, le sillage des embarcations, où chacun voit le mouvement de l'autre, les hiboux à ce jeu comblent leur retard. Les postulants au podium se rapprochent. Ils se tiennent à 3 dans le quart d'heure, avant le dernier trek d'environ 4 heures, qui s'annonce décisif.
Derrière, le froid saisit aussi toutes les équipes. La sortie du kayak, pour celle de Nantes Chanteau Point Aventure, nous le montre. Allez, ça c'est fait. 33, 34, 35, 36, CP8. Ah, j'ai dit quoi? 34, merde, 33, 34, 35, 36, 37, CP8. Allez, viens. Allez, pagaie. Top, là, ça c'est qui ça? C'est moi tout ça. Ça c'est Karine, là. 46, il y a des phares là. Il fait froid là, hein? Non? Il fait froid là. Et je crois qu'avec la Gore-Tex en plus, non? Ça serait pas bien. Mais là ça va être bon, moi j'ai plus froid hein. Ouais, encore. Ok. C'est vrai, dans la tête. Allez, allez. Allez, va! Bon courage. C'est parti! Il faut mobiliser toute sa motivation, car chacun sait et redoute le choix à faire pour les balises qui jalonnent le début du trek, qui sont pour certaines sur l'autre rive. Cette dernière progression, sur les berges, oblige à la prudence. La première balise en face, et juste après ce miroir noir et froid. Chacun se rappellera de son numéro, la 35. Le choix est simple, traverser ou contourner le lac. Le choix a été rapidement fait pour les premiers. C'est ici que pour les hiboux, toujours second, avec un écart d'une poignée de minutes, que tout s'est arrêté. Cette première traversée semble impossible à l'équipe. Le froid a aggravé l'état de Fleuriou. Le cocktail digestion, alimentation défaillante et difficulté à lutter contre le froid les a obligés à faire un choix unanime. Abandon de cette jeune équipe pleine de promesses. François, ça passe là. Après seulement 21h56 de course, Lucie Croissant, Benjamin Coutan, Clément Coulon et Clément Vallat de l'équipe FMR CSO deviennent les champions de France et d'Europe des courses aventures 2023. Après une progression de 175 km sur un Reef Spirit qui a tenu toutes ses promesses. Enfin, on n'en ressort pas qu'avec une performance physique, on apprend aussi sur soi, on apprend sur les autres, avec des valeurs, et ça permet de faire des choses qu'on ne ferait jamais dans notre vie à côté. Bon, elle était fraîche hein, l'eau du lac de... En tout cas aujourd'hui c'était vraiment une super course, mais voilà, c'était un raid un des plus engageants que j'ai fait moi en tout cas. Peut-être que le Reef sur 5 jours l'est encore plus. Mais ça me va pour moi. Ça, c'est fait. J'ai pas lu cut moi. Il y a une vraie attractivité dans ce sport. La diversité de la pratique fait qu'on peut trouver son créneau dans cette activité. Il y a la notion de la mixité. Et on fait ensemble. Et il y a peu de sports où on fait ensemble. Il y a peu de sports où il faut s'attendre, où il faut respecter le rythme de l'autre. Donc il y a cette dimension humaine. On sent vraiment qu'il y a une expérience humaine qui a été au-delà de l'exploit sportif. Ouais, bah non, c'était super cool, hein, l'aventure avec un grand A, et finalement, même si c'est un format plus court que ce qu'ils font d'habitude sur des 4 jours ou 5 jours, en fait on retrouve tous les ingrédients qui font que ça ressemble à un 5 jours, même si ça dure que 24 heures. Deux équipes féminines. Voilà, Altifada et Fridophile, ils sont là.